Nous sommes mercredi 11 juin 2025. Merci de nous recevoir pour ce journal en français au studio Kalangou. Au micro, je suis Alignali Abdulmoumouni. Les titres. Fin de la grève des enseignants contractuels de la coalition syndicale, la dynamique de l'éducation. Un protocole d'accord a été signé hier entre les syndicats et le gouvernement. Les précisions dans un instant. À Niamey, les cas de divorce en baisse de 5% en 2024 selon l'Association islamique du Niger. Détails à suivre dans ce journal. La coalition des syndicats de l'éducation, de la formation professionnelle et le gouvernement ont signé hier mardi 10 juin 2025 un protocole d'accord mettant terme à une série de grèves des enseignants contractuels. Issefou Dade Ibrahim, délégué national de l'UNEX Niger, apporte des précisions sur certains points au micro du studio Kalangou. L'ouverture du recrutement des enseignants contractuels à la fonction publique aura lieu, Inch'Allah, avant la rentrée scolaire 2025-2026. La mise en application du statut général de la fonction publique va permettre aux camarades frappés par l'âge d'avoir une rallonge de 2 ans. En dehors de cela, il y a aussi les 2 comités paritaires qui ont été mis en place pour suivre la transparence dans le cadre de la mise en œuvre de ces engagements. En ce qui concerne les incidences financières aussi, un accord donc a été trouvé. Les incidences financières vont être épongées via des parcelles viabilisées. En somme, nous sommes satisfaits. À Niamey, 1433 cas de divorce ont été enregistrés en 2024 contre 1517 en 2023, soit une baisse d'environ 5% selon un rapport de l'Association islamique du Niger, relayé par l'agence nigérienne de presse. Cette diminution confirme une tendance enclenchée depuis 2021, année au cours de laquelle plus de 3000 divorces avaient été recensés. Les principales causes évoquées restent la polygamie, le mensonge, les difficultés financières, les conflits liés au téléphone, la tontine et l'infertilité. L'Association islamique du Niger attribue cette baisse à ses efforts de médiation quotidienne en précisant que l'année dernière, plus de 2500 réconciliations ont été enregistrées. Dans le cadre des activités marquant la journée mondiale de l'environnement célébrée le 5 juin dernier, les responsables de l'environnement ont effectué ce matin une visite des centres de valorisation des déchets plastiques à Niamey. Salissou Mahamadou, agent de gestion des déchets au sein de l'ONG GVD, présente les produits fabriqués à partir des déchets recyclés. Il est au micro de Assoumana China. L'objectif de GVD, c'est de faire en sorte d'évacuer le maximum de déchets qui se trouvent dans notre ville. Transformer tout ce que les gens pensaient qu'ils n'auront pas une autre vie. Nos produits, comme le pavé, le banc, le tabouret, les poteaux, et tous ces produits-là sont faits à base de déchets plastiques. Le tri se fait à base d'une tamiseuse, et puis le tri spécifique et le tri brut. Ils sont vraiment restants, les palettes. 25 ans de garantie. Et puis on a les dalles aussi, pour les caniveaux. On a le dalle de latrine ici, qui a la forme cylindrique. En tout cas, la population est vraiment intéressée parce que même l'autre jour, là, quelqu'un est venu, il a payé à lui seul 35 le nodal. On reçoit des retours de nos clients qui nous disent que vraiment ils sont satisfaits. Direction le Boboy dans la région de Dosso à la découverte du pommier de Kayor appelé Gamsa en germain ou Gausa en Hausa qui suscite un grand intérêt des communautés locales. Hawa Almouner, présidente du groupement Dogoné à Birning Gauré, et une trentaine de femmes se sont spécialisées dans la transformation de ce fruit à l'instar de leur activité autour de l'arachide. On l'écoute au micro de Abdoulaye Mamadou. Le boboy est reconnu pour l'abondance en pommiers de Kayor appelé Gamsa en Zarma et Gausa en Hausa dans la zone. C'est un arbre très utile dont les animaux consomment les feuilles. Quant au noyau de ces fruits, on peut les cuire et les sécher sur une natte, puis les vanner avec un grand plateau. Ensuite, les moudre pour en faire une pâte qui ne diffère de la pâte d'arachide que par l'odeur au goûter. On peut aussi en extraire de l'huile que nous vendons au même prix que l'huile d'arachide. Si l'on sèche à l'ombre les noyaux des fruits des pommiers de Kayor, puis les piler, on aura une farine que nous transformons en bonbons glacés, comme la farine de pain de singe. Son utilité est vraiment multiple. Dans le cadre de la journée FIFA de juin 2025, l'équipe nationale du Niger, le MENA, a disputé 2 rencontres le 6 juin. Elle s'est imposée face au Gabon sur le score de 4-3. Hier, le MENA a affronté les Warriors du Zimbabwe au stade Père Diego de Casa au Maroc. Le match s'est terminé par un score nul, 1 but partout. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir écouté.